Voilà, la Fegifoot, on en parle ce matin, cette instance en charge du football guinéen. Ce projet de statut qui fait tant parler de lui, qui a été rejeté par la majorité des acteurs qui animent le football guinéen. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond à l'intérieur des dispositions proposées par le CONOR? Un des acteurs du football guinéen, Mamadouba Blaise Camara, il est le président de l'AS Kaloum, je crois. Il est avec ASK. C'est plutôt ASK qui... Kaloum FC, d'accord. Donc, président de Kaloum FC, il est notre invité. Bonjour, monsieur Camara. Antoine, vous pouvez le lui activer, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour, monsieur Camara. Bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs. Voilà, merci de vous prêter à nos questions de ce matin. On commence avec vous, mon cher Roby. Alors, on s'attendait à un plébiscite de ce statut, en tout cas du côté du CONOR, mais malheureusement, les membres statutaires ont fait un véritable tacle par arrière aux membres du CONOR et ce statut a été rejeté. Selon vous, qu'est-ce qui a prévalu à ce rejet? Je ne sais pas si c'est un malheur, si on peut appeler ça malheur. Je n'ai pas dit malheur, j'ai dit on s'attendait. Malheureusement. Oui. Roby, je pense, j'ai accepté l'invitation, c'est pour vous aider à nous aider, surtout auprès de l'opinion. C'est-à-dire? L'interprétation qu'on donne à ce rejet, on a l'impression que c'est le ciel qui s'abat. J'ai suivi beaucoup de commentaires dans la presse où les gens disent même que la Guinée sera suspendue, On a tout simplement voulu sanctionner un comportement. C'est-à-dire, au-delà de ces statuts, c'est tout un comportement qui est sanctionné. Un comportement. Allez-y, soyez plus clair. Allez-y, sur le comportement. Vous savez que le CONOR a été installé pour un contentieux électoral. Et depuis leur installation, c'est une installation légale, mais pas légitime. Légale parce que nous sommes affiliés à la FIFA et c'est la FIFA qui a installé le CONOR. Mais nous sommes les personnes auxquelles les textes de football s'appliquent. Et donc, on a tout simplement demandé une gestion participative. Concernant les textes juridiques devant régir notre football, on a demandé au CONOR de nous mettre en amont de la rédaction de ces statuts-là. Un avant-projet a été envoyé à la FIFA, on n'a même pas été mis au courant. Alors là, pas du tout. C'est-à-dire que je voulais profiter de votre micro pour dire à l'opinion. On va aller progressivement. Vous avez dit, monsieur Camara, que vous vouliez une gestion participative. Question simple, comment les CONOR fonctionnent ailleurs et qu'est-ce que vous entendiez par gestion participative? La mission qui a installé la feuille de route a été claire. Il était question de voir est-ce que les statuts peuvent être retouchés. La FIFA a été claire. Ils ont envoyé un rapport à la FIFA pour dire que oui, après une large concertation avec les acteurs du foot, les statuts peuvent être retouchés. C'était faux. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est ce que je suis en train de répondre. Comment ça fonctionne ailleurs, les CONOR? Le CONOR, il est installé pour normaliser une situation. Et en le faisant, il le fait avec tous les acteurs du football, en tout cas reconnus par les statuts de l'institution. Et en Guinée, c'est le contraire. D'accord, Djadia. Vous n'êtes pas consulté sur tout ce qui s'est fait par le pas CONOR? du tout. Mais à votre avis, cela est dû à quoi? Parce que quand même, un comité de normalisation, vous l'avez dit, ça vient répondre à un besoin parce qu'il y avait une crise qui était là. Comment, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on envoie cet avant-projet de statut, à votre insu, sans consulter la base que vous êtes réellement? Qu'est-ce qui se trame à l'intérieur? Ce comportement dont vous parlez, quel est-il? C'est quoi ce comportement? Moi, je pense qu'il y a un manque de sincérité. Il y a un manque de sincérité et même de mépris. Il y a un certain nombre de dirigeants privilégiés et nous autres néfastes. Il y a des conseillers, il y a des actions qui sont posées par le CONOR qui interprètent carrément ce que je viens de dire. Il y a des décisions qui frappent un groupe. Il y a les autres qui sont devenus conseillers. Quand vous parlez de dirigeants privilégiés, vous voulez parler de qui exactement? Je veux parler de Bouba Sampil. Il est presque conseiller auprès du CONOR.
Je veux parler, KPC aussi. je veux parler du président KPC. Bien sûr que oui. Je veux parler du président de Louba. Je veux parler de la présidente du satellite. Comment vous pouvez comprendre qu'un avant-projet des statuts qui doit s'appliquer aux acteurs du foot arrive à la FIFA sans que personne ne soit au courant? Vous n'étiez pas au courant? Alors là, pas du tout. On nous envoie maintenant le projet de statut pour amendement. On amende autour de... Ils nous envoient un projet de 88 articles. Nous, on travaille autour de 34. On les envoie. Ils ne prennent pas en compte. Ils n'ont rien pris en compte. Ils n'ont rien pris. Rien du tout. Ils n'ont rien pris. J'ai suivi le menu. Le vice-président Sega, il doit parler. Il ne manque pas de compétences, mais il y a une supercherie dans la façon de faire. Il y a la compétence là-bas. C'est avéré. Mais il y a la supercherie, tromperie calculée. Mais vous ne pouvez pas concevoir un document qui doit s'appliquer aux acteurs que vous ignorez. Donc il y a un problème de légitimité à vos yeux qui s'oppose. On a compris. Je ne veux pas qu'on aille dans les histoires interpersonnelles parce que à vous écouter, c'est davantage des problèmes de personnes. Mais nous, on ne veut pas aller là-dessus. Mais une chose est claire, de votre point de vue, puisque vous n'avez pas, ça n'a pas été inclusif, vous avez l'impression donc qu'il y a un problème de légitimité. Ok, cela, on le retient. Maintenant, allons sur le document. Avec quoi vous n'êtes pas... Mara, avant le document, parce que ça va certainement être le dernier volet de cette interview, moi je veux savoir, et sur ce que vous venez de nous présenter, qu'est-ce qui motiverait le CONOR aujourd'hui à aller vers quelques-uns, à privilégier quelques-uns, et pas d'autres? Comment vous expliquez ça? Nous qui sommes réunis, c'est-à-dire normalement, on a commencé à nous réunir à 58, 56, et aujourd'hui, on est à 52, puisqu'il y a des voix qui n'étaient pas dans la salle. On n'a même pas été consulté pour le choix des personnes devant animer la normalisation. Nous n'avons pas été consultés, ni par la FIFA, ni par la CAF. Comment ces personnes se sont retrouvées dans le comité de normalisation, nous ne le savons pas. Maintenant, après, en tout cas, selon nos informations, Sega est là parce qu'il a l'appui de Amadou Diaby. Madame Si est là parce qu'elle est amie à la secrétaire générale de la FIFA, Fatima Samoura. L'autre aussi là est là parce qu'il fallait mettre un juriste. Est-ce que c'est pas facile tout ça? Alors à vous entendre finalement, tout ce problème, c'est la FIFA. Vous en voulez clairement à la FIFA. Mais est-ce que, comme on le dit souvent en sous-sous, au lieu de regarder là où on est tombé, pourquoi ne pas regarder là où vous êtes heurté le pied? Est-ce que tout ça, ce n'est pas parce que les violations systématiques des lois qui gouvernent le football en Guinée ont été récurrentes? Parce que n'oublions pas, quelqu'un a écrit à la FIFA l'année dernière pour leur dire les textes sont violés, on a fait un audit de ces violations et finalement, la FIFA a préféré renvoyer tout le monde dos à dos et en mettant un CONOR. Est-ce que le problème, vous n'êtes pas en train de regarder aujourd'hui les conséquences alors qu'à l'origine, c'est quand même vous, acteurs de football pendant des années, qui avez avalisé pratiquement, qui avez validé ces violations des textes? Justement, c'est pourquoi je dis, je voulais profiter de ce micro. C'est bien. En 2016, un premier CONOR a été installé. Et après l'installation, la FIFA est venue. La FIFA a dit, il faut qu'on travaille vos textes. Vous avez des problèmes avec vos textes parce que les amateurs sont plus nombreux, ils vont prendre en otage votre assemblée. Donc à l'époque, il y avait 121 délégués à l'assemblée. La FIFA est venue créer des membres statutaires qui n'ont même pas manifesté le désir. Ils nous ont dit de laisser les arbitres voter et être éligibles. On a dit les arbitres, ils ont dit oui, non, ils peuvent être électeurs mais pas éligibles. Ils ont dit non. Ils ont créé l'association des entraîneurs, beach soccer, futsal. Ils ont créé tout ce monde-là. Ils ont scindé. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui viennent nous dire que notre assemblée est encore déséquilibrée. Il faut créer, dans les statuts, il y a même une compétition qui est organisée dans les statuts. Je n'ai jamais vu ça. Comment ça? Quand on nous dit les clubs de ligue régionale, ça n'existe pas. Les clubs des arbitres. Les arbitres ont des clubs. Allez-y dans les statuts, vous verrez ça. Club des arbitres. Après, vous verrez où ils nous demandent d'accepter que les personnes ressources venant du secteur privé, d'accepter leur admission. À hauteur de 30%, c'est ça? Nous, on vous a dit, et on le répète, puisque j'ai souvent dit ici sur les antennes sportives de choses,
d'espace ici. Lamine Guirassy, c'est un membre statutaire. Vous savez pourquoi il ne vient pas à l'Assemblée? C'est parce que Coq de Bokeh n'est pas performant sportivement. Sinon, il vient du secteur privé. Et même vous savez pourquoi il est venu? C'est parce que les statuts qui nous régissent actuellement n'interdisent pas à quelqu'un de venir. Ces statuts n'interdisent pas. Alors là, pas du tout. On dit tu dois avoir une capacité managériale dans le domaine du football, 4 ans. Et 3 ans précédant ta candidature. Maintenant, si tu vas dans un club, tu t'exerces là-bas, tu mets ton argent, tu vas détruire quelque chose que tu es en train de financer. Non, mais on ne peut pas les admettre s'ils n'ont pas de base sportive. C'est un principe. Alors, d'accord. Justement, c'est un principe. Voilà, vous nous envoyez dans le contenu maintenant des éléments. Et sur cette question, alors la proposition du CONOR sur ces lois-là, le CONOR dit que chaque liste doit être composée d'au moins 30% de femmes et de 30% d'indépendants venant du secteur privé, reconnus pour leur leadership et leur capacité managériale. C'est ce que le CONOR propose. Et vous rejetez. Dans le statut actuel de la fédération, vous êtes revenu sur cette disposition qui dit justifier d'une expérience managériale dans le foot d'au moins 3 ans durant les 5 années précédant la candidature. Où est le problème dans ça? Est-ce que ça rejette quelqu'un? Il faut aller, que tu sois président d'un club, membre d'une structure affiliée, secrétaire général ou membre d'un comité exécutif d'un club. On n'a interdit à personne. Regardez aujourd'hui KPC, il n'était pas membre de la communauté du foot, il a pris le AFIA. Il est acteur incontournable aujourd'hui. Il faut prendre Antonio en 2012, il est venu, il est acteur incontournable. Lui Camara, en 2020, c'est récent, lui Camara. Dr Sampo, il a racheté un club Tingilinta qui se cherchait, il en a fait Wakria, aujourd'hui il est en Ligue 1. Tout ceci là vient du secteur privé. Mais quid des femmes? Vous dites? Quid des non, femmes? le problème, la représentativité des femmes. le problème. Vous avez un problème avec le problème, c'est faux, c'est un faux débat. Je vous dis, les statuts là disent. Il n'y a pas. Non, je te dis, c'est un faux débat. C'est pour nous mettre en mal avec les femmes. Les femmes sont bel et bien reconnues. Regardez, il n'y a pas une structure. S'il vous plaît, il n'y a pas une structure affiliée à la fédération qui soit reconnue sans qu'il y ait une femme. Oui, mais comment vous faites? Je vais aller sur leur ancien statut, les anciennes dispositions. Comment vous faites pour avoir une représentativité des femmes? Des femmes. À Assos? Oui, regardez, sur la base des anciens statuts. Sur la base des anciens statuts. Comment vous faites? C'est eux qui confondent le discours du législateur et le langage du droit. Je vais vous aider. C'est pourquoi les textes, on les réduit. Je vais vous aider. Les gars, on va faire s'il vous plaît. On a dit les statuts actuels là, qu'on veut modifier là. On dit le comité exécutif compte 15 membres, dont au moins une femme. Tout le bureau peut être féminin. Qui a interdit que le bureau soit féminin? Est-ce que c'est interdit ça? Vous n'avez pas on dit un bureau, comment vous faites? le bureau exécutif est composé de 15 membres, dont au moins. C'est-à-dire on ne peut pas avoir un bureau masculin. Monsieur Camara, mais comment vous faites? C'est clair. Attendez, les gars, Blaise, ne te joue pas Blaise sur l'intelligence des gens. Non, mais il faut voir. Écoute, c'est de la même manière que quasiment toutes les lois étaient rédigées dans ce pays. Toi et moi, on sait, on est guinéens, c'est une société patriarcale. Dit sous cet angle, vous allez vous débrouiller à n'avoir qu'une femme au comité exécutif, c'est connu. Ce qu'on dit ici, on a connu des comités. Ok, Blaise. On a eu Galikatou, vice-présidente. On a eu Madame Si, membre du même comité. Les deux femmes ont appartenu au même comité ici. Oui. Galikatou et Oumoussi. Maintenant, on me dit qu'on veut au minimum le tiers. 30% de femmes. Au minimum environ le tiers. Je vais te dire. C'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? Oui. Personne n'a dit non. On a dit si on avait vulgarisé les statuts ensemble, donner des explications pourquoi on veut ça, pourquoi on ne veut pas ça, on ne serait pas là. Il y a une attitude assez cavalière. Même bien sûr que d'accord. Oui. Mais au-delà de ces problèmes, attendez, au-delà de ces problèmes de personnes, c'est pas parce répondu. Que j'ai comme l'impression que c'est pas répondu. La première question n'est pas répondue. Allez-y sur les 30%. Comment on fait pour avoir 30%? Voilà, c'est de ça la question. Qui a proposé les 30%? Oui. Qui a proposé? C'est le nouveau statut qui en parle. Pourquoi vous l'avez rejeté? Vous n'êtes pas d'accord. Et vous dites que c'était déjà prévu. Mais comment vous faites selon les anciens statuts pour avoir 30%? Au moins 30%. Nous, je vais vous dire une chose, on n'a jamais
jamais dit au moins 30%. Ça n'existe pas. C'est eux qui ont proposé. Oui, Attendez, on a compris. Comme ils ont proposé, nous, on ne sait pas par quel mécanisme. Regardez toute la Guinée. Toute la Guinée. Au niveau des clubs, il n'y a qu'une seule femme qui est présidente. Une seule femme. Et elle est présidente d'un club. C'est la femme de Benoît, paix à son âme. Vous allez à l'intérieur du pays. Au niveau des clubs amateurs en Zérekouré, vous avez Madame Manet. Ça s'arrête là. Maintenant, vous voulez que les femmes soient là. Démontrer par une projection vidéo le mécanisme qui nous permettra d'avoir ces 30% au moins. Mais il n'y a pas eu ça. On va accepter quelque chose. Comment? On ne sait même pas. Dans votre club, il y a des femmes. Dans votre club, il y a des femmes? J'ai une trésorière. Une seule. Elle est membre de... Oui, Monsieur Blaise. Une trésorière, c'est une employée. Désolé. Une trésorière, c'est une employée. Non. Vas-y, Antoine. C'est pas une Antoine, employée. vas-y. Oui. Vas-y, Antoine. Tu es seul à passer. Vas-y. Les seuls qui sont employés au niveau des... Monsieur Blaise, écoutez, Antoine, on va parler des élections au niveau de... Oui, parlant des élections, il est mentionné à l'un des points dans ce statut que les élections des membres du comité exécutif de la FEGIFOOT doivent être effectuées conformément au code électoral. Non. On est pour l'élection des membres du comité exécutif, la liste ayant obtenu le plus de grand nombre de voix est élue. Est-ce que, parce qu'on m'apprend que la méthode a été changée finalement. Et vous avez des problèmes avec la liste? Habituellement, c'était le vote par poste et désormais c'est par liste. C'est ce qu'ils ont proposé. C'est un projet. Oui, le projet. Ils ont proposé et on a dit non, ça ne se passera pas comme ça puisque le mode de vote que nous avons est tellement compris qu'on n'a pas de problème. Habituellement, vous le faites comment? C'est par poste. Tamba veut être président de la fédération. Il présente sa candidature. Mohamed veut, il présente. Antoine veut, il présente. Madame Diego veut, elle présente. On vient, on fait le vote. Le plus grand nombre de voix passe. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que les postes de président, de vice-président et autres sont des postes électifs. Le poste de président. Séparément, oui, séparément. Voilà. Président et premier vice-président, ça c'est à l'Assemblée de la Fédération guinéenne. Mais un deuxième vice-président, il est automatiquement président de la Ligue professionnelle. Il est élu déjà au niveau. Et qu'est-ce qui est recommandé désormais dans le nouveau statut? Ce qu'ils veulent, c'est de voter par liste. C'est ce qu'on a rejeté. Vous dites que c'est un projet. Pourquoi, à votre avis, on a fait cette proposition de vote par liste? C'est eux qui devraient nous expliquer. Il n'y a pas eu ce cadre-là. Mais pourquoi vous l'avez rejeté? Parce qu'aujourd'hui, vraiment... Nous, on rejette pourquoi? L'émission... Nous, on rejette pourquoi? Tamba vient avec une liste. Tamba vient avec une liste des médiocres qui n'ont rien à voir avec le football. Tamba passe, on dit que tous ceux qui suivent Tamba sont membres du comité exécutif. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Tamba peut venir avec Ruby. Ruby n'a rien à voir avec le foot. Même puisque Tamba est acteur de foot, il passe, il a l'électorat pour passer, il passe, Ruby passe avec lui. Ruby va apporter quoi au foot? D'accord. Ok, alors justement, c'est important ce passage puisque ça risque de diviser beaucoup de gens. J'apprends qu'en Côte d'Ivoire, c'est une élection par poste. Au Mali également par poste. Et l'élection... Mais à la FIFA et la CAF, c'est par poste? C'est par poste. Alors, l'élection du comité se fait poste par poste. Elle débute par l'élection du président, du premier vice-président et enfin par l'élection des membres ordinaires. Oui. Ça, c'est le bureau exécutif. Oui. Eux, ils disent une élection par liste. Est-ce que vous êtes en train de dire, par exemple, si vous êtes candidat comme président, vous avez votre liste, si vous gagnez, vous passez automatiquement avec la liste? Mais c'est ça. À moins qu'on ait une explication contraire. Mais il n'y a même pas eu de cadre. Normalement, si tout le monde était réuni, ils ont leur avant-projet. On projette, tout le monde est assis. On parle d'article en article, du premier jusqu'au 88e. On ne serait même pas dans les médias aujourd'hui pour s'expliquer. Oui. Nous, on envoyait ensemble avec eux l'avant-projet. La FIFA retouchait, on nous ramenait, on adoptait. D'accord, ok. Si vous dites parce que ça ne vous a pas été expliqué, moi je peux bien l'entendre comme ça parce que une réforme aussi importante comme celle-là doit être expliquée au club. Sauf que pour la question des élections, parce que moi j'avais fait, c'est un petit commentaire que je fais, j'avais fait la remarque pendant la dernière élection avortée. J'ai vu les gens se présenter aux candidats au poste de vice-président, c'était le cas je crois de Titi et autres, avec des projets. Et vous aviez des candidats au poste de président avec aussi des projets. Alors là, je m'étais posé la question, j'avais posé la question à Titi dans ce studio. Comment, si vous êtes élu vice-président, vous avez votre projet,
Et puis un président va venir avec son projet. 2 projets différents pour un même bureau. Ça sert à Je quoi? pense que ça ne sert à rien. Maintenant, j'avais compris que cette question de liste venait régler ça parce que c'est une équipe qui arrive pour gérer avec un projet pour atteindre, n'est-ce pas, les objectifs. Est-ce que si ça vous est expliqué comme ça, c'est quelque chose qui est prenable? On ne prendra pas puisque nous savons comment ça marche. Comment ça marche? Tu es président du comité exécutif, c'est pas ton projet. Le projet vient de l'Assemblée. C'est-à-dire, toi, tu exécutes. Non, mais pourquoi les gens viennent alors avec les projets? Oui, mais c'est mal connaître les textes. Comment un vice-président peut venir avec un projet? Comment un président peut venir avec un projet? Les projets sont soumis à l'Assemblée, à valider là-bas avant d'être exécutés par le comité. Mais sur quelle base vous votez? Sur quelle base vous votez? Non. Vous choisissez Qui soumet les projets? S'il n'y a pas de projet. Qui soumet les projets? S'il n'y a pas de projet, je vais vous dire une chose. Oui. On ne va pas réinventer la roue. Les grandes gueules. Il y a les lois qui sont universelles. Vous voulez un projet de développement? D'accord. Il y a FIFA Forward. C'est déjà clair. C'est-à-dire, il y a une réglementation en vigueur. Vous allez là-bas, la FIFA vous dit, OK, c'est bon. Ce n'est même pas nous. C'est validé par la FIFA. Aucun projet ne passera si ce n'est pas validé, puisqu'il y a le projet de développement au niveau de la FIFA. Toute question se rapportant à l'économie, à la bonne gouvernance, à la transparence, au projet de développement des académies, ces projets-là sont validés par la FIFA. Personne ne peut amener son propre projet. Mais valider, c'est une étape. Mais c'est conçu à la base par des acteurs. Qui conçoit les projets et qui les soumet? Le projet de football, c'est la seule vocation. Le seul projet qu'un président ou un vice-président ou un membre du comité doit avoir, c'est comment faire jouer le football en Guinée et de le développer. Et comment le représenter à l'international. C'est le seul. Oui, mais tout ça est conçu. Oui, mais chaque pays est validé. Qui le conçoit et qui le soumet à validation par l'Assemblée? Chaque pays. Je ne sais pas, les détails en bas. Non, mais chaque pays peut avoir. Chaque pays peut avoir dans un projet global, comme vous pensez nous le présenter. Parce que vous avez envie de nous donner une lecture. Ils sont plus mauvais que les politiques. Justement, vous avez envie de nous donner une lecture. Voilà, vous avez envie de nous donner une lecture d'une gouvernance générale, dirigé par une instance qu'on appelle la FIFA, d'où émanent les projets. Ça veut dire que les pays n'ont pas de particularité. C'est comme si... Mais bien sûr que oui, il y a les projets qui sont adaptés aux réalités du pays. Par exemple, si nous prenons les académies d'élite de la fédération, c'est un projet de la fédération, mais la FIFA a compris que ça pouvait être comme un projet de Clairefontaine. La FIFA l'a accompagné. C'est-à-dire des projets comme ça. Donc la FIFA base sur la base des éléments comparatifs. Bien sûr que oui. Donc, alors, je te prends là. Donc là, c'était un projet guinéo-guinéen à l'origine, c'est ça? Bien sûr. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut postuler à la tête de la Fédération guinéenne de football peut bel et bien porter des projets, venir draguer, j'ai envie de dire, venir séduire les membres statutaires. Les membres statutaires justement avec ces projets. Cela est possible donc. Mais bien sûr, j'ai dit ça. J'ai dit que c'est devant l'Assemblée que c'est. Sauf que tu nous dis... Non, l'incohérence, je vais te montrer l'incohérence justement. C'est qu'au départ... Dans mes propos? Oui, parce que tu nous dis... On va écouter. Je suis l'un des plus cohérents. Mais allez-y, on va voir. Moi, il y a une incohérence. Vas-y, Mara. Tu nous dis... Démontre. Tu nous dis que les gens viennent pour exécuter les projets... Validés à l'Assemblée. Validés à l'Assemblée. Voilà. À quel moment ces projets-là viennent? Parce que si vous avez, comment on appelle ça, un bureau exécutif sortant, d'accord, qui doit piloter, si vous voulez, la soumission de l'ensemble de ces projets-là à votre vote que vous devez valider, alors que lui-même, son mandat est remis en cause désormais parce qu'il va y avoir une nouvelle élection et que les nouveaux candidats, eux, ils vont présenter leur projet quand? À partir de quand? Parce que vous ne les élisez pas à partir de leur projet. On va l'écouter. Allez-y. Si je suis consulté pour être contredit ou si je suis consulté pour aider les auditeurs... Aidez-nous à comprendre. Voilà. Allez-y. On vous écoute, monsieur Camara. Mohamed, les projets de football sont faire jouer le football, c'est-à-dire les championnats masculins et féminins. C'est connu. C'est-à-dire que c'est une évidence que ça soit comme ça. Former les arbitres, c'est la FIFA qui envoie. Même l'argent pour former les arbitres, c'est la FIFA. L'administration, c'est la FIFA qui envoie. C'est connu. C'est des trucs qui sont connus, qui sont basiques.
il y a les matchs de souveraineté seulement qui incombent au pays. C'est seulement les matchs de souveraineté. Non, les Le coupes championnat, le championnat, c'est-à-dire le championnat, il est uniformisé aujourd'hui. Vous commencez à telle date. Justement, c'est ça que je voulais On dire. fait quoi? Sur quels critères vous éliminez? Il n'y a pas de critères, vous regardez le visage, vous votez, parce que vous ne votez pas sur la base d'un projet. Les grandes gueules. Vous dites déjà, les projets, c'est connu, tous les projets sont connus. Donc si quelqu'un veut devenir président, Qu'est-ce qui contribue voilà, sur quoi, sur quelle base, qu'est-ce qui vous convainc à voter pour quelqu'un? Regardez, ceux qui doivent être candidats sont déjà membres de la communauté du football. Oui, d'accord. Leur capacité managériale est avérée. Les statuts sont clairs. Il ne faut pas me mélanger dans la tête, Mohamed. Regardez par exemple, là, si demain un KPC veut être président de la fédération, on va lui demander un projet. Il est déjà en train de s'exécuter. Si demain un Antonio Soare veut être président, on va lui demander quel projet il est déjà en train de s'exécuter. Il n'y a pas que eux, il y a plusieurs acteurs. À la FIFA, à supposer, ça c'est des noms que nous connaissons déjà, à supposer que d'autres acteurs nouveaux, vous citez les autres, il y a des nouveaux que vous venez de citer, notamment en 2020, il y a Louis Camara et autres, sur la base de quoi finalement on élit un président à la FEGIFOOT? C'est ce que nous voulons savoir. Sur la base de quoi? Le visage, l'amitié, l'acquaintance, sur la base de quoi? Puisque ce ne sont pas les projets. Vous ne verrez dans les statuts aucune disposition qui vous dit que c'est sur la base de tel projet qu'on doit élire telle personne. Sur la base de quoi finalement? Non, mais vous voulez, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est un problème textuel. D'accord. Vous voulez m'amener à dire quelque chose? Non, on veut juste connaître la modalité d'élection d'un président à la FEGIFOOT, monsieur. Je te dis, ni les statuts, ni les comptes. Alors, je vais vous dire, ni les statuts, ni les textes d'application ne parlent de cet état de fait. Qu'est-ce qui parle? Sur quelle base on élit? Quels sont les critères d'élection d'un à moi président? d'inventer ça ici. Ah mais non, mais finalement on Je vais comprend rien. inventer quoi ici? Mais c'est là l'intérêt. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Ça sera l'intérêt de relire les textes, non? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez entendre ici? Les gars, voilà. On va évoluer. Le but- Est-ce que tu le peux but- activer ton micro? Voilà, le but c'est la compréhension. Voilà, le but c'est pas du tout du punch. Voilà, on veut simplement comprendre. Mais je veux en rajouter à l'observation que Jacques a eu à faire tout à l'heure. Je vous comprends quand vous dites que, à la limite, c'est comme si on vous avait méprisé dans l'élaboration et l'adoption de ces textes. C'est pas comme c'est bien ça. Non, vous n'avez pas utilisé les mots, mais moi, c'est l'impression que j'ai. Et là-dessus, je serais tout autant frustré et nerveux que vous, si ça s'est passé comme ça, très honnêtement. Vas-y sur ta question. Si j'étais à votre place, Vas-y. j'étais clair. On n'a plus que quelques minutes. Voilà. Alors, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une vertu au scrutin de liste? C'est-à-dire que même sur le plan politique, la vertu fondamentale du scrutin de liste, c'est que ça oblige les différentes parties à fusionner les idées et les projets. C'est-à-dire qu'au lieu qu'à la suite de l'élection, on sorte avec un électorat complètement divisé pour les 4 années suivantes, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en amont, on vous oblige même à aller parler avec celui qui est votre concurrent s'il n'a pas peut-être la chance de passer. Ça vous permet d'avoir les gens venant de tous les horizons sur votre projet. Et comme ça, quand vous êtes élu, c'est l'équipe qui est élue. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même une vertu au scrutin de liste qu'on peut examiner en Guinée? Parce qu'attention, en Guinée, le système est décrié pour sa supposée corruption avant les élections. Mohamed, c'est un manque de respect envers les membres statutaires. Souvent, les gens parlent... Vous l'avez dit. Allez-y. C'est un manque de respect envers nous. Chaque milieu est sécurisé par les dispositions statutaires. C'est-à-dire le nôtre ne fait pas exception. Ce que vous dites là, moi je n'ai pas dit le contraire de ça ici. Mais je dis, vous proposez quelque chose. Vous n'expliquez pas. Vous ne créez pas un cadre idéal, concerté, pour permettre à votre interlocuteur de comprendre de quoi il s'agit. Il va adhérer à ça comment? D'accord. Moi, je vais vous poser une question. Et je vous demande d'être, je vous sais honnête. Je vous demande vraiment d'être honnête là-dessus. Et puis, on va avancer. Est-ce que finalement, parce qu'en vous écoutant ce matin, j'ai l'impression
que c'est pas le contenu des dispositions qui vous fâche en fait. Vous parlez il y a des d'explications. dispositions qui fâchent. Parce que toutes celles qu'on évoque, vous nous dites, mais on nous a pas expliqué. Non, attendez, Mais on nous a pas il y a des expliqué. dispositions. Il y a des dispositions qui fâchent. Oui. Non. Lesquelles? Allez-y. Je parle de 33-4. Quand on veut enlever la personnalité juridique aux ligues régionales, sous prétexte que ces ligues-là, quand elles se réunissent, c'est uniquement pour venir voter pour quelqu'un. Ça n'a aucun fondement juridique, aucune explication. Même une analyse journalistique ici, là, ne peut m'amener à comprendre cela. D'accord. Enlever la personnalité juridique aux ligues régionales. Pour quelle raison? Aucune explication. Aucune explication. D'accord. Moi, la question que je veux Antoine. poser, c'est vrai qu'il y a cette élection qui a eu lieu, cette assemblée générale qui a eu lieu. Moi, ma question, c'est autour de qu'est-ce qui vous divise finalement avec le CONOR? Qu'est-ce que vous leur reprochez concrètement, au-delà de ce mépris dont vous leur reprochez, parce que ces gars, quand même, c'est un acteur du football guinéen, il est reconnu par tout le monde. Ils sont venus pour régulariser une situation. Mais qu'est-ce qui a fait que, en lieu et place de cela, il y a eu autre chose? Qu'est-ce qui vous divise foncièrement? Avec le CONOR, Oui. manque de sincérité. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que le CONOR joue pour une personne? Est-ce que le CONOR, pour vous, a un calendrier caché qui ne dévoile pas? Oui. Ah bon? Lequel? C'est que il faut forcément... je ne veux pas qu'on perde de vue que les gens sont dans ce comité parce qu'ils ont été recommandés. Ils ont été recommandés et c'est clair et net. Comme Tamba le dit, moi je suis très honnête, sincèrement. Amadou Diaby a proposé ces gars. Quand ils ont nommé ces gars, tout le monde a applaudi. Tout le monde. Puisque non seulement il a grandi dans ce milieu. Quand la dame disait, c'est pas mon milieu, je ne connais pas le milieu, on l'a pris pour quelqu'un de sincère. Mais ce n'est pas le cas. Le problème aujourd'hui, ces gars a raté le début. Il cherche à se rattraper et c'est la dame qui manque de sincérité. Je m'excuse, Madame Diallo. D'accord. Je te dis, elle manque de sincérité. Laissez-moi m'expliquer. Allez-y. Même après le rejet, elle se pose la question, c'est contre qui? C'est contre qui? C'est les statuts qui sont rejetés par les personnes auxquelles s'appliqueront ces statuts. Au lieu d'appeler les gens, créer un cadre, venir discuter, elle dit, ça me désole, je ne sais pas, l'union qu'on a cherchée n'est pas là. L'union, tu as cherché comment? Est-ce que tu as appelé? Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a un camp de 13 et un camp de 50. Ils ne sont pas ensemble. Est-ce que tu as fait une fois une réunion, tu les as mis ensemble pour dire que non, moi, ce n'est pas mon milieu. Aidez-moi à me débarrasser de ça rapidement. Proposez-moi quelque chose. Il faut que Mathurin, tu parles le même langage avec KPC, que Antonio parle le même langage avec KPC. Est-ce que le CONOR ne bloque pas vos intérêts finalement? Non. Pourquoi cette scission, au fond, vu que justement? vous êtes honnête, moi je vous pose la question. Camara. Est-ce que le CONOR n'est pas un problème, par exemple, pour vos intérêts, vous les acteurs? Pas nos intérêts, mais c'est un CONOR qui crée des problèmes plus que proposer des solutions. Oui, mais c'est ce que je dis. Tamba, il a dit Non, qu'il y a allez-y. un camp de 13, un camp de 50. Est-ce que c'est une question d'intérêt? Pourquoi cette scission? Pourquoi ces deux camps? Si vous renvoyez, je vous donne quelques exemples. Si vous renvoyez, vous révoquez le bureau de 9 personnes pour manque de transparence et de collaboration. De la Ligue de football. Oui, mais vous reprenez 4 parmi les 5, vous les reconduisez. C'est honnête? Ah bah, c'est une question. Bon, comme je ne suis pas là pour vous poser mais répondez ça quand même. L'autre question, Blaise. On répond pas. Est-ce que vous pensez, que on a déjà répondu à la question. Blaise, est-ce que vous pensez que le nouveau texte, soumis au vote, est-ce que pour vous ça a été taillé sur mesure pour une personne? Bien sûr que oui. Regardez laquelle? Par exemple, le groupe de Super V. Ils ont quitté le football il y a plus de 4 ans. Ils ont refusé de venir dans une structure affiliée à la fédération. Donc ils sont... Et ils avaient leur raison. Ils sont déjà hors sujet. Ils sont rattrapés par les statuts. On est en train de créer des dispositions statutaires pour les faire ramener. Lesquelles? On parle de candidature indépendante. Ils sont nombreux. Vous avez le frère du ministre.
Zo Chérif. Vous pensez que j'ai peur de citer les noms ici? Attendez. Non, attends, on va le laisser. Allez-y. Vous avez le frère du ministre, Béa Diallo, son grand frère Zo Chérif, qui était membre du comité au même moment que Super V. Vous avez Super V. Vous avez... qui? Allez-y. Vous avez les personnes comme Djibril Diarra. C'est-à-dire des personnes... C'est une accusation facile. Vous avez quel élément pour soutenir les ça? statuts, c'est les statuts. Disposition dont il parle. Ce sont des insinuations. Je vais lire la disposition. Tamba. Ce sont des insinuations. Tamba. Je vais lire la disposition. Tamba, il y a les dispositions ici qu'ils ont Alors, la proposées. disposition dit... C'est pour les ramener. D'accord. Si c'est pour les ramener, on verra bien. C'est-à-dire, la proposition du Conon. Le vice-président, c'est fini. Malheureusement, on me dit qu'on n'a plus de temps pour ça. Le vice-président est déjà dans nos locaux. Sega Diallo prendra la parole derrière. Et puis, pourquoi pas, ces éléments justement que vous nous avez servis lui seront opposés. On saura ce qu'il a à en dire. Merci monsieur Camara d'avoir été avec nous ce matin. Je demande la sincérité au Conor. Non, vous avez même dit que Sega est sincère. Non, oui. Maintenant, je te dis, il a raté le début. Mais il cherche à se rattraper, puisque c'est son milieu. Il sait après le Conor, il doit vivre dans ce milieu. D'accord. Et il a intérêt à se racheter. Mais il essaie, il faut que vous lui facilitiez la tâche. Comment? Ben, déjà en facilitant un peu ses démarches, non? Oui, mais les démarches doivent être sincères et honnêtes. Bon, après on verra. Vous dites quand même qu'il est honnête. Merci, monsieur Camara, d'être passé dans les grandes gueules ce matin. Et puis voilà, dans la troisième partie, la dernière partie de cette émission, dans une dizaine de minutes, qui va reprendre avec la médiatrice, pardon, on aura Sega Diallo, vice-président du Conor. Il s'explique sur ce projet de statut rejeté. Voilà, les gars s'installent au compte-gouttes. Eh ben ouais, c'est aussi ça la pause des grandes gueules. Et Sega Diallo est avec nous. Antoine, est-ce que tu peux activer son micro, s'il te plaît? Sega Diallo, vice-président du Conor, est donc avec nous ce matin. Bonjour Sega. Bonjour mon cher Tamba et bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. Voilà, merci de vous prêter à nos questions de ce matin. Et la première va à Mohamed Mara. Alors, Sega Diallo, un ensemble, une batterie de questions. Nous n'allons pas réinventer la roue. Nous avons donné ce matin la parole à l'un des membres statutaires quand même qui ont rejeté ce projet de texte que vous avez bien voulu leur proposer. Et plusieurs récriminations donc ont été, un long chapelet de récriminations a été dressé ici dans ce studio. Le tout premier, un manque de légitimité de toute la procédure eu égard à votre mépris. Je veux dire le mépris du comité de normalisation du football guinéen pour ceux-là qu'il a appelé le club des 50. Est-ce que oui ou non, parlez-nous honnêtement, vous avez ignoré ceux-là quand même qui font le Gotha du football guinéen dans l'élaboration de ces textes? Merci, comment ça s'est passé? Merci Mohamed, très heureux d'être là parce qu'il est important qu'à un moment donné qu'on donne des explications. On a eu un mandat de la FIFA, on a été choisi pour des raisons XY que la FIFA a décidé en fonction de ces textes de nous choisir pour normaliser la situation du football guinéen. Si le Conor a été mis en place, c'est qu'il y avait eu des soucis. Je ne parle même pas de la fédération elle-même, les organes juridictionnels sur la fin, avant l'élection ou la fin du processus électoral, l'éthique suspendait la commission de recours, suspendait Paul. Donc il y avait un problème. Et c'est les textes, on s'appuie sur les textes pour faire des sanctions. Donc l'idée, c'est de travailler sur les textes, de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces problèmes-là. Quand on est arrivé, on est tombé sur la Coupe d'Afrique des Nations. On n'est que 4. Parmi les 4, je suis le seul qui vient du milieu du football et je n'étais pas gestionnaire du football, je suis un observateur journaliste. Ce qui est différent. Ce qu'on voit en tant que journaliste et ce qu'on a en tant que gestionnaire, c'est différent. Au bout de 3 mois, il y a eu des récriminations des membres statutaires. Pour nous, un membre statutaire, c'est quelqu'un qui est affilié. C'est une structure qui est affiliée à la Fédération guinéenne de football. Aujourd'hui, il y a 65 membres statutaires affiliés. Il n'y a pas de groupement d'affiliation.
il y a une affiliation individuelle. Le monsieur qui est là, c'est l'ancien président de Kaloum FC, Mamadou Ba Blaise, qui est suspendu de toute activité liée au football par le CONOR. D'accord. Pour des actions qu'il sait, il a été notifié. Normalement, ce monsieur n'a pas le droit de venir parler au nom d'une équipe ici, parce qu'il n'a aucun rôle. Mais certainement, il parle... Il a fait l'objet de remplacement à la tête du Kaloum FC. Dans les structures officielles, il n'est pas à la tête du Kaloum FC. C'est important. Les grandes gueules. Pourquoi est-ce qu'il a été sanctionné? Les raisons de sa suspension. Quand vous êtes dans une fédération, quand vous êtes un employé, parce que c'était un employé de la fédération, en plus d'être président d'un club, président d'une association et président de district, lui seul, il avait 4 casquettes. D'accord. En termes de gestion, il était président du district de Kaloum, et pour qu'il y ait une formation des entraîneurs, chaque personne qui vient à la formation verse des subsides pour l'organisation de la formation. La Fédé subventionne globalement, mais il y a un montant de 300 000 qu'on vexe. Monsieur Camara a fait un chèque sans provision qu'il a livré à la Fédération guinéenne de football pendant 8 mois. Cet argent n'a pas pu être encaissé. Pour un montant total de 15 millions ou 16 millions de francs guinéens. D'accord. Mais ce n'est pas le montant qui compte, c'est le principe. Quand tu représentes une institution, tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses. Et ça n'a absolument rien à voir mais avec c'est la pénal, personne. ça. Est-ce qu'il y a une poursuite? Il y a beaucoup de Chèque choses... sans provision. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas dans le football parce qu'on va vers l'apaisement. D'accord. Maintenant, pour les textes, je veux juste, de façon succincte, rétablir. Il y a eu une première rencontre où ils se sont plaints qu'on ne les consulte pas. On a dit, pour le moment, nous, on est des employés de la FIFA. On a un contrat FIFA. Les 4 qui sont là. On les a fait asseoir, dire, écoutez, nous travaillons avec la FIFA sur le projet de chronogramme. Le chronogramme, c'est la boussole de la normalisation. OK? D'accord. Et dans ce cadre-là, on va être amené à vous consulter. La première consultation, c'est en réunion physique. On a reçu par entité professionnelle, amateur, féminine et les organes affinitaires affiliés de la fédération, les ligues techniques et les districts. Parce que les districts ne sont pas dans les statuts, mais c'est l'animation au niveau local. Il y a 39 districts dans le pays aujourd'hui, et peut-être que Kassa va être complété, qui ne sont pas prises en compte depuis l'ancien CONOR. Il y a des gens qui étaient électeurs, on les a sortis du dispositif. Et donc, pendant ce temps-là, pendant cette rencontre, chacun a posé des problèmes. Il y a un groupe qui disait, nous, on pense que les textes n'ont aucun problème, allons rapidement aux élections. On veut rapidement que vous organisez les élections, vous débarrassez les planchers. Ça, c'est un fait. Il y a d'autres qui ont dit, on n'est plus pris en compte depuis qu'on n'est pas électeur, nos voix ne sont pas entendues. On veut redevenir électeur. D'accord. OK? Il y a différents sons de cloche, parce que c'est par entité. Nous, à la fédération, il n'y a pas 50, il n'y a pas 13. Il y a des affiliés. Chaque affilié reçoit un courrier. Après la réunion, on leur a demandé de nous faire des mémos par groupement. Les mémos qui sont arrivés n'avaient rien à voir sur les statuts ou sur les choses à améliorer. Il y a eu une récrimination par rapport à un point précis qu'ils voulaient suspendre dans les statuts. D'accord. On les a répondus par un autre courrier. C'est quoi ce point? Ça va venir. Non, ici on parle. Mara, c'est pas le fameux article 33. C'est possible que ça soit ça, mais je ne veux pas m'appesantir sur ça. Après, on les a appelés individuellement. On a écrit à chaque entité, donc à l'OMFC, pour dire, écoutez, ce qu'on vous demande, c'est de nous faire des propositions d'amendement des statuts. Quand j'entends aujourd'hui qu'ils n'ont pas été consultés, je peux vous fournir tous les courriers. Quand on vous demande de faire des propositions d'amendement, vous dites, il y a certains qui étaient dans l'accélération du processus. Pour que les choses soient claires, les mémos que vous avez souhaités, oui, ça portait sur les amendements ou est-ce qu'il y avait une autre étape après les mémos? Les mémos étaient destinés à venir au CONOR. Nous, on faisait le recueil et on envoie à Zurich. Il y a le service juridique de la FIFA qui travaille en collaboration avec le CONOR. D'accord. Quand on a envoyé les mémos, les deuxièmes mémos qui sont arrivés, il y en avait 5, avec un qui avait 26 signataires qui demandaient des points précis par rapport à une question. On a envoyé une copie de cela, parce qu'à Zurich, on nous a dit, si les mémos disent la même chose, ce n'est pas la peine d'en envoyer 26. D'accord. Envoyer un. Et les 4 autres, on les a amenés. La FIFA a dit,
on met un pool juridique, on travaille avec vous par visioconférence. Je vais vous dire une chose. Dans notre mandat, c'est marqué en noir et blanc. Le CONOR travaille en collaboration avec les équipes de la FIFA. La Fédération guinéenne de football est une entité affiliée. À partir du moment où, à travers ces textes, il y a eu des manquements et qu'il y a eu la mise en place du CONOR, c'est la FIFA qui dirige le fonctionnement de la fédération. Ça ne veut pas dire qu'on ne les consulte pas. La preuve est là, qu'il y a eu des réunions, qu'il y a eu des entretiens et qu'il y a eu des courriers. C'est des traces qui sont palpables qu'on va vous ramener. Chaque entité. Quand il s'est agi de ça, on a travaillé sur un projet avec eux, sur la base des propositions qui sont arrivées, d'autres qui demandaient à être réintégrés comme électeurs. À ce niveau-là, on a pensé, on dit, il y a une jurisprudence. Parmi les ligues qui existent, il n'y a que les ligues régionales qui votent. Pourquoi? Les ligues régionales, c'est les démembrements de la fédération. C'est comme si l'exécutif en place pouvait voter dans une élection. On a dit, on va changer. Comme les si régions vont maintenir. Comme si on demandait au préfet de voter, participer à l'élection, mais en qualité de préfet. Ok. On a dit les votes vont rester, dans les régions, mais pour faciliter les choses et pour aller sur le sportif, parce qu'on est dans une association sportive. Les clubs, les meilleurs clubs de ces régions-là reprennent les votes de ces ligues. C'est-à-dire, au lieu que ce soit des nommés ou des élus régionaux qui votent, c'est les meilleurs clubs. Le premier, le deuxième, ou le troisième, le quatrième, le cinquième. Premier. C'est simple. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ici, Blaise a beaucoup parlé. Mais vous savez, quels sont les changements qui sont intervenus réellement dans les statuts? Il y a 3 points. D'accord. 3 points. D'accord. Les 30% x 2, la liste et la déclaration globale de tout ce qui se passe en tant que financier, des salaires aux dépenses sur les sites. C'est les 3 points fondamentalement qui changent. Justement, on va aller parlant de ces 3 points. On va aller point par point. Le premier, la liste, l'élection par liste. Pourquoi ce changement? En lieu et place de l'élection par poste, on va à une élection par liste. Voilà. Antoine, on est 5 ici. On est 2 candidats et les votants sont les 7 ou 8 qui sont dans le studio. Il y a 3 personnes sur chaque liste. Si on te dit de constituer ta liste pour que tu puisses avoir une chance de l'emporter, tu vas consulter les 8. Ah, je vais prendre Djiba, je vais prendre Mohamed Djabi. Dans ma liste, je pense que Djiba va nous apporter ça, il a telle compétence, il a telle compétence. Tu es obligé d'aller vers les gens, les acteurs qui vont voter. C'est l'inclusivité. Ça oblige. Parce que si ta liste, même si toi tu es bon, pourquoi ce changement? L'idée n'est pas mal en soi, justement. Je t'explique. Qu'est-ce qui ne marchait pas avant? On a eu 3 CONOR. C'est le 3e CONOR qui est en Guinée aujourd'hui. Il y a toujours eu des guéguerres personnelles. Baba Sako, Super V, Amadou et groupe, Antonio, Paul, X, Y. C'est des questions de personnes. Parce que dans les intentions, je suis élu, tu es élu. Tu n'es pas plus que moi. C'est l'Assemblée générale qui nous a élus. Mais il y a un autre risque, je ne sais pas si vous le voyez avec des listes, c'est d'assister à une gestion clanique. Parce que finalement, les gens peuvent... La liste qui l'emporte... Puisque nous sommes 8 autour de la table et que c'est nous qui donnons mandat à la liste, si vous voyez une liste clanique, est-ce que vous êtes obligé de voter pour cette liste? En fait, le problème, M. Sega, imaginez l'élection par poste. C'est à armes égales. Vous voulez être président, vous compétissez, celui qui a plus de 50 voix, il devient. Ceux qui veulent être vice-président compétissent. Ensuite, les membres ordinaires, suivis des 2 autres vice-présidents, qui est le président de la Ligue guinéenne de football amateur et professionnel, qui composent le bureau exécutif. Là, chacun compétit et on vote pour vous. Mais si c'est par liste, leur crainte, c'est que vous ne fournissez aucun effort, vous vous retrouvez sur la liste, sans compter la compétence et le clanisme qui risque de se retrouver à la tête. Est-ce que c'est pas dans les craintes? Djiba, je suis d'accord avec ça. Mais je veux dire, l'arme la plus puissante, c'est elle qui s'est exprimée ce samedi. C'est le vote. Ce que vous m'expliquez là, vous vous rendez compte? Vous dites à la tête de liste, moi, j'ai confiance en toi, mais ta liste n'est pas composée comme je le souhaite, donc je ne te donnerai pas ma voix. S'il entend ça de 5-6 personnes, il va se poser la question.
Maintenant, si c'est d'autres choses qui te motivent à voter, tu ne regardes pas la liste. C'est cette chose-là qui va te pousser. Donc la difficulté, c'est de se décider. Est-ce que je regarde le projet? Est-ce que je regarde ce qui m'intéresse? Ces gars, vous connaissez le... Non, il y a des projets. On ne peut pas voter quelqu'un. Maintenant, Oui, mais sur la base, Non, mais il a été formel, sur la il base n'a des pas de projet. déclarations, Non. sur la base des déclarations de Il M. disait qu'il y a pas de Blaise projet. Et il n'y a pas de liste tout à l'heure, non plus permets-moi ailleurs, même à la carte. Il a dit, je reprends ces mots, Les gars, il a dit Cameroun, que le projet Cameroun. est avalisé par l'Assemblée Samuel générale. C'est Eto'o. ce qu'il a dit. l'élection de Samuel Eto'o s'est passée en Mondovision au Cameroun. Les gars, je vais être obligé de couper parfois, mais aidons-nous, s'il vous plaît. Pour que Au le débat Cameroun, y soit l'élection de structuré. Samuel Allez-y, Eto'o s'est ces gars. passée en Mondovision à la télé. Quand Samuel l'a emporté, c'est sa liste qu'il a emporté. Il avait une liste de personnes qui sont avec lui. Ils ont mené campagne ensemble. Tout le monde les connaît avant l'élection. Ce n'est pas quand tu es élu que tu coptes des gens. C'est en amont. C'est-à-dire, dans la composition de cette liste, c'est clairement écrit dans les statuts. Le professionnel doit être représenté, l'amateur, les féminines, les districts. Et quand on parle de personnes ressources, je vous dis simplement... C'est le principe de la liste. Les 5 C'est le principe de la liste, dernières, c'est la liste. années, on a eu 5-6 procédures au TAS. On en a perdu, on n'en a gagné qu'une seule. Je vous passe les commentaires sur les montants qui ont été engagés. Simplement parce que quand dans un comité On exécutif... parle près de 2 millions de dollars, c'est ça? Non, je ne vais pas aller dans les détails parce que pour l'instant, il n'y a pas eu d'audit au niveau de la gestion et tout ça. Un jour, ça sera fait, peut-être en autre temps ou après nous. C'est pas ça le plus important. Mais quand vous avez quelqu'un qui est du secteur, si un avocat vient vous proposer quelque chose, il peut voir ce qui est utile pour vous. Je vous dis simplement. Ces gars, moi, ma préoccupation rejoint celle de... Permets, Mara, s'il te plaît. Ma préoccupation rejoint celle de Guiba. Oui. S'il y a un vote, donc les désignations sont individuelles, on a plus de chances au niveau de l'Assemblée d'équilibrer un peu, d'avoir des chauds, des froids, des tièdes, tout autour. Mais Non, quand mais on va sur la base d'une liste, connaissant le contexte guinéen, et je vais être très clair avec vous, vous savez le bruit qui entoure le milieu du sport, avec des barons qui auraient des gens dans leur poche, qui sont capables de faire ceci, cela, et donc conduire à une gestion finalement au bout clanique. Est-ce que vous ne risquez pas d'arriver finalement au même problème que vous souhaitez éviter en allant avec les listes? Mais ce qui est certain, c'est que à 3 reprises, on a eu les problèmes avec l'ancien système. Aujourd'hui, le nouveau système qui est proposé en Côte d'Ivoire, à la CAF, au Cameroun. Même en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, c'est par liste. D'accord. La liste de Idriss Diallo l'a emporté face à la liste de Sidi et de Drogba. C'est par liste. Vous pouvez taper, il y a Google. On est dans le studio, vous allez sortir. La CAF, c'est une liste qui a été présentée, même s'il y a eu du lobbying étatique et tout ça, mais c'est une liste qui a été votée. On ne peut pas réinventer la roue. À la FIFA, les élections se passent sur les continents. Il n'y a que le président de la FIFA qui est élu. Ensuite, les autres membres du Conseil sont élus dans leurs confédérations respectives. Alors, monsieur Oui. Allez-y. Il faudra activer Diba bien avant. Voilà, toujours sur les 3 points. L'autre point, peut-être de discorde, entre guillemets, vous dites chaque liste doit être composée d'au moins 30% de femmes et 30% d'indépendants venant du secteur privé reconnus pour leur leadership et leur capacité managériale. Et dans le statut actuel, la disposition dit, je cite, justifier d'une expérience managériale dans le football d'au moins 3 ans durant les 5 années précédant la candidature. Est-ce que vous ne pensez pas à ce niveau? C'est un système de blocage qui est mis en place. Pourquoi? Parce que je pense que c'est normal un peu que des acteurs se sentent un peu, parce qu'ils investissent dans un secteur, qu'ils se mettent en sécurité. Mais simplement, c'est une sécurité qui est en train de fermer le secteur. Je vous explique simplement. De 2019 à cette année, on avait 0 sponsor à la fédération parce qu'on n'a pas de spécialiste. Toi, Djiba, tu peux apporter cette expertise-là, rien que sur ce segment-là, à la Fédération guinéenne de football. Rien que monter des dossiers. On a eu 5 procédures ou 6 au TAS, on n'a pas de juriste. On a perdu. Donc, à un moment donné, les femmes et les indépendants ne sont pas dichotomes. C'est-à-dire, les indépendants peuvent être des femmes. 30%, c'est 2,5 ou 3 personnes. Aujourd'hui, ils disent une femme. C'est-à-dire, c'est juste coloré. Au moins.
Dans la loi du sport en Guinée, vous pouvez vous en procurer, qui a été adoptée par l'Assemblée et la République de Guinée qui l'applique, c'est 30%. Au comité olympique national, c'est 30%. Dans les autres fédérations, par rapport au vote sur les ligues, au handball, les ligues ne votent pas, il n'y a que les clubs. Notre association est mue par les clubs, les associations. Les clubs sont des associations au sein d'une association. Puisque leur inquiétude, si vous regardez ceux qui composent la fédération, c'est eux qui composent. Donc ils se disent amener des gens novices pour nous gérer, nous, alors qu'ils n'ont aucune Djiba, mais il a je été vais me clair. permettre de poser une seule question. Aujourd'hui, à part les présidents de fédération, est-ce que toi, sincèrement, en âme et conscience, tu penses qu'il y a toutes les compétences au sein du football guinéen? Je te pose la question. Non, attendez. Non, je ne pose pas de question. Mais Vous n'allez pas poser de questions. Tu es du milieu. Là, c'est pas. Vas-y. Sur ce point soulevé par Guiba Milimono, la question posée ou l'inquiétude soulevée par Blaise, c'est que le CONOR veut faire revenir. C'est une accusation même. C'est même pas une inquiétude. Des hommes connus qui ne sont plus dans le milieu du football. Super V, le frère du ministre. Oui, Super V, tout cela. Il vous accuse d'avoir été nommé via Amadou Diaby. Je vais vous donner les coordonnées du service de communication de la FIFA. Vous allez écrire un mail et poser toutes les questions concernant la procédure de nomination des membres d'un CONOR. Amadou Diaby n'a aucun rôle à la FIFA. Il n'a aucun poste. Dans le micro, s'il te plaît. Aucun poste. J'ai parlé avec au moins 5 personnes de différentes entités de la FIFA. Au départ, je pensais que c'est l'avis du journaliste qui les intéressait. En tant que journaliste, puisqu'on me connaît dans leur base de données, on m'a interrogé pendant 6 mois. C'est au 5e mois qu'on m'a dit peut-être qu'ils auraient besoin de moi pour collaborer avec l'équipe qui va être en place. On ne m'a jamais dit que tu vas faire partie du comité de normalisation. D'accord. Jamais. Je n'ai jamais su que Madame Si était interrogée. Je n'ai jamais su que Paul ou Pierre étaient interrogés. C'est à la fin du jour où les noms ont été affichés que j'ai vu le rôle que je vais jouer et le poste qui m'est attribué. Mais si ça se passait en amont, parce qu'on ne tombe pas sur vous comme ça. Justement, peut-être qu'il y a eu du lobbying. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas savoir. J'ai été contacté, on ne m'a pas dit comment on m'a contacté. Mais je suis un journaliste qui a été accrédité sur les compétitions internationales. Et vous n'êtes pas le seul, non, en Guinée? Oui. Voilà. Mais c'est pourquoi ça rend la question légitime. Mais dans l'ancien CONOR, il y avait un journaliste. Il y avait Tam Kamara. D'accord. Qui est du secteur, qui était dans le CONOR. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas une histoire de personne. Aujourd'hui, les nouveaux statuts, c'est qu'on essaye de faire. C'est de faire en sorte que ça ne soit pas un truc qui puisse bloquer ou qui puisse favoriser Paul ou Pierre. Je vais vous laisser la copie de ces statuts. Lisez-les. Là, c'est gars. Demain ou dans une semaine, voyez si quelqu'un est favorisé ou quelqu'un est défavorisé par ces textes. Dénoncez-le à l'antenne. Après ce rejet, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que M. Camara, c'est frustrant parce qu'on a travaillé longtemps. Ici tout à l'heure, dit que en fait, vous les ignorez carrément. Ils n'ont pas été consultés. En fait, que c'est la manière qu'ils sanctionnent. Et là, je l'ai parti à la Mecque. J'ai été à la Mecque sur le Saint-Coran parce que c'est ma religion. Chaque membre statutaire a été consulté au moins 3 fois sur les statuts avec 2 courriers bien précis qui expliquent qu'on veut leur proposition d'amendement. Djiba, ça ne peut pas être plus clair. 3e chose, la FIFA et la CAF, quand on a fini le projet. Mais ils disent que leurs propositions, ils le reconnaissent. Ça, c'est mais ils disent que les propositions qu'on leur a soumis pour lecture et avis. Ils ont fait une contre-proposition. Toutes nos propositions ont été mises de côté. Ils ont envoyé de nouvelles propositions. Supprimées. Alors, qu'est-ce que vous leur avez envoyé? Ils disent que vous n'avez pas pris. C'est l'avant-projet. Ces gars, ils disent que vos propositions n'ont pas... leurs propositions, leurs amendements
n'ont pas été prises en La compte. semaine prochaine, je vous enverrai un comparatif entre ce qu'ils nous ont envoyé et le projet final. Et moi, j'ai le comparatif ici. Ce qu'ils ont proposé au CONOR. Justement, c'est-à-dire ce que vous avez envoyé en rouge et ce que eux ils ont envoyé. Maintenant, dans leur explication. Maintenant, vous avez le statut final, le projet final qui est là. Vous pouvez comparer et la semaine prochaine, vous prononcez là-dessus. Est-ce que leur dessus. avis a été pris en compte? Certains des avis ont été pris en compte. D'accord. Il y a des intangibilités qui ne bougeront pas. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les acteurs du football savent une chose, c'est la FIFA qui dirige la normalisation. Moi, je suis un employé de Zurich. J'ai un contrat, je réponds des hiérarchies de Zurich. Point à la ligne. Dans mon mandat, on me dit de travailler en collaboration avec eux. Quand on vous dit qu'ils ne sont pas consultés, quand on vous écrit pour dire, demandez votre avis, mais il y a une consultation plus importante que cela. Ils disent notamment qu'il y a des privilégiés. Il y en a des gens qui sont Madame, devenus vos Madame, conseillers. je mets au défi quiconque pour dire qu'il y a une réunion. En fait, les réunions, ils disent qu'on ne les réunit mais pas ils n'ont tous pas tort ensemble. de dire ça. Ils Non, n'ont pas y a tort. pas de privilégiés. Lorsqu'on démet un bureau et qu'on en repêche quelques autres. On a consulté pratiquement tout le monde, sauf le Wakria, parce que c'est moi qui devais le faire et j'étais à l'étranger. Je le reconnais ici. Le Orea, Kroutoumadi a été appelé secrétaire général du Orea. Est-ce que ça vous intéresse de faire partie du comité provisoire de gestion de la Ligue? Il a dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais une question sur les électeurs. Là-dessus, Je vais vous dire une chose. La normalisation est au service de toutes les entités. La Ligue de football professionnel, c'est un démembrement de la fédération. C'est-à-dire, quand on a dissous l'autre bureau, on aurait pu prendre que des employés de la fédération pour les mettre là. Mais on a voulu, dans l'esprit de la Ligue, maintenir quelques clubs parce qu'il s'agit de travailler dans le sens du développement de leur football. Pourquoi l'avoir dissous C'est là ma question. nommer 4 autres personnes qui étaient Comment dissoudre Parce qu'on a consulté largement ceux qui ont accepté de revenir, on les a mis. Kroutoumadi a eu le choix, l'Oréa a eu le choix de ne pas accepter de revenir. Mais ils ont été consultés. Est-ce que pour autant, parce qu'ils ont refusé, ils n'ont pas été consultés? Vous aviez consulté les autres? On a consulté le maximum d'acteurs. Mais pas tout le monde. Oui. Alors, non, Antoine. Non, on est en train de parler de la Ligue. Les gars, on termine avec ça. Oui, justement, je vais terminer avec ça. Sur la dissolution. Moi, j'ai quand même une D'accord, inquiétude. vas-y. Comment comprendre que après avoir finalisé l'avant-projet, Non, on est. la FIFA, attendez, on est sur la Ligue. Je suis là-dessus. Je suis là-dessus. D'accord. On va l'écouter. La FIFA elle-même est venue ici dans nos murs. Oui, il y a eu 4 jours de réunion dans les bureaux de la Fédé. Avec toutes les entités. Oui. Comment comprendre qu'un texte qui a été validé à ce niveau, cela suppose quand même qu'à la base, qu'il y a eu un minimum d'inclusivité. Mais comment comprendre que cette fronde-là ait échappé au regard même de la FIFA, finalement, pour que la procédure se casse les dents? Il y a une défiance vis-à-vis du CONOR depuis des mois. Tout le monde le sait. Si tu permets, tu vas répondre à cette question. On revient sur la Ligue d'abord. Achevons la dissolution au niveau de la Ligue. Oui. La Ligue, Pourquoi cette dissolution? Parce que certainement, vous aviez des récriminations. Comment pouvez-vous dissoudre une entité, après vous reprenez des personnes? Où est le sens de la dissolution? Maintenant, pourquoi? On vous explique. La Fédération guinéenne de football est l'entité qui a créé la Ligue de football professionnel. Nous, Fédération, aujourd'hui, nous subventionnons cette Ligue. Depuis 2 ans, nous payons les salaires de tout le monde à la Ligue. Première chose. Deuxième chose, quand on est arrivé, on a sollicité que tout le monde se retrouve. On a rendu visite à toutes les entités. On n'a jamais rencontré le président de la Ligue professionnelle en 9 mois d'exercice. On a eu au moins 4 réunions avec le bureau. On a posé des questions simples. Quels sont les problèmes? Faites-nous une liste, faites-nous les problèmes. Quand ils nous ont envoyé les problèmes, on a noté, on a dit, faites-nous parvenir tous les engagements de la Ligue de football professionnel. On a fait 4 mois sans avoir aucun document. Le jour où l'acte de décision de dissolution de la Ligue est sorti, c'est le jour où on a reçu un contrat sur 7. Le contrat d'IFAP Sport. La décision était prise. Et elle est légitime. Sur la base de notre mandat de la FIFA, on a en responsabilité de remettre en place toutes les structures en Guinée. Avant la Ligue de football professionnel, toutes les structures juridictionnelles avaient été dissoutes par le CONOR. Personne n'a parlé. Mais c'est des trucs qui avaient été élus. Mais c'était quoi le reproche?
Parce que le problème vient justement de ces structures juridictionnelles qui étaient inféodées à des pour personnes. la Ligue, c'était quoi? Mais c'est parce que ça ne coopérait pas. C'est parce qu'il n'y a pas un respect. Est-ce que c'est pas le problème là, ils mettent en avant, c'est vrai, j'aime pas les débats de personnes, notamment Madame Si. Les personnes conditionnent le fonctionnement des organisations. Mathurin Bangoura, alors qu'il disait que la dame aurait été condescendante avec lui et tout ça, et donc c'est ce que vous appelez. Monsieur Djiba, vous trouvez normal que vous êtes sous la responsabilité d'une structure, qu'elle fasse 9 mois que vous refugiez de la rencontrer? Qui est condescendant dans cette situation? Bon, il dit qu'il aurait appelé madame plusieurs fois, qu'elle n'aurait pas décroché, qu'un soir, qu'elle aurait décroché pour dire je suis le journal, je vous rappelle après. Depuis, silence radio. Djiba, ça c'est des paroles d'une personne contre l'autre. Je te Les grandes gueules. D'une institution vers une structure qui dépend d'elle. Nous, pour autant, on a toujours payé les salaires de la Ligue professionnelle. On a été présents auprès des clubs. Vous la subventionnez à hauteur de combien, la Ligue? Ce montant n'est pas évaluable parce que à chaque fois qu'il y a eu besoin, sur les... Parce que ce ne sont pas les infos même que nous avons. avant le Conor. Avant le Conor. La Ligue dit qu'elle n'a de- aucun franc de la fédération. Mais les salaires, reçoit les aucun salaires franc. partent où? Les salaires partent où? Qu'elle ne Les reçoit salaires, aucun c'est franc. où? D'accord. Les salaires des employés de la Ligue. D'accord. C'est où? C'est pas un franc, ça? Parfait. On va revenir à la question de Mohamed Combien Mara. de personnes au niveau de la Ligue sont C'est salariées? une trentaine de personnes qui sont salariées. on va- Nous payons chaque mois. On va revenir à la question de Mohamed Mara avec Oui. le séjour de la FIFA qui a travaillé sur ces textes avec vous. Vous parliez de 4 jours tout à l'heure et il demandait... Avec les membres statutaires. Voilà, et il demande comment ça se fait que ce type de réaction et de comportement ait pu échapper à tous. Moi, la question que je rajoute là-dessus, c'est de dire, mais finalement, c'est quoi le problème? Le problème, C'est quoi c'est le que, problème? je vais Le vous vrai dire problème, d'après simplement, vous. quand il y a eu le travail, il y a eu des contre-propositions. Mais on est dans une discussion. Personne, ni le CONOR, ni la FIFA, ni les membres statutaires ne peuvent imposer quelque chose. On discute. Quand il y a eu les réunions, chaque entité avait des arguments. Mais je vous dis le problème principal. Parce que ceux qui venaient dans les réunions n'étaient pas forcément ceux qui avaient conçu le document. D'accord. Donc ils n'avaient pas devant la commission conjointe et le CONOR les arguments pour étayer les bien-fondés de leur amendement. Il y a certains qui ont bien défendu sur des questions et il y a d'autres qui ne pouvaient pas. Par exemple, quand on dit de supprimer tout contrôle sur la gestion d'une fédération, à notre ère, avec les montants qui sont injectés, non. 85% des ressources qui sont injectées dans le fonctionnement du football en Guinée viennent de la FIFA. Blaise l'a dit ici, il y a des projets. Sur les 5 dernières années, on doit être à 13 ou 14 millions de dollars de subventions qu'on a reçues de la FIFA et de la CAF. On ne peut pas être condescendant vis-à-vis d'une structure qui met autant. L'État guinéen met beaucoup d'argent, mais sur les équipes nationales, sur les clubs représentatifs. Aujourd'hui, quand vous dites qu'il y a des gens qui sont favorisés, je vous demande d'appeler les 4 clubs qui sont sortis en compétition africaine. 2 parmi les 4 clubs font partie de ceux qui sont les plus véhéments contre le CONOR. Ils ont été traités de la même manière. On paye les stades, on paye les officiels, on paye les billets des officiels. Il n'y a pas une chose que le OREA demande au CONOR qui est dans leur droit qu'on ne fait pas. Parce que c'est notre obligation. Il n'y a pas une seule chose légale. On nous demande de mettre un stade à disposition pour les entraînements alors que tout le monde sait que le OREA a un complexe à Yorokogia. On planifie le OREA sur le terrain parce que c'est leur droit, c'est nos représentants en compétition africaine. Et c'est normal. C'est pas une question j'aime Djiba ou je le déteste. Qu'est-ce que les textes disent? Est-ce que Djiba, en tant qu'affilié à la fédération, a droit à ça? Si oui, Djiba doit avoir ce qu'il a demandé. Maintenant, est-ce que je dois traiter Djiba plus que Antoine parce que Antoine est en National 2? Non. D'accord. Les statuts sont les mêmes. Djiba. Alors justement, 2 questions rapidement. Oui. L'autre question, c'est le sponsoring, puisque ça défraye la chronique, le cas de Sonoko. Finalement, c'est Ligue 1 Guico Press qui va prendre le sponsor titre. Et Sonoko, dans ses explications, estimait que d'abord, il y a eu juste des échanges comme ça et qu'on n'a pas attendu à ce qu'ils réagissent. Et donc, finalement, vous avez pris cette décision. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Et l'autre question, c'est le TAS, l'équipe des Mathurins,
Ils ont saisi le tribunal. Non, Mathurin, pas l'équipe de Mathurin. Il a saisi le tribunal. En tant que président de la LGFP, il a saisi le TAS et vous savez que depuis un moment, il n'est plus président de la LGFP. Les grandes gueules. Le titre ne lui convient pas et je ne sais pas alors qui porte plainte et qu'est-ce que ça va donner. La procédure est pendante au TAS, il y aura une décision là-dessus. Maintenant sur Sonoko, je vous explique simplement. Quand quelqu'un investit dans le football... Et Mathurin, que nous pourrions même, qui souhaite prendre la parole justement... Je ne veux pas débattre, je ne veux pas débattre. C'est pas une question de personne, c'est une question de principe. C'est pas un débat du tout. J'explique les choses, s'il veut apporter son grain, il est libre de le faire. Il apportera sa clarification. Moi, ça ne me concerne pas. Pour pour le contrat de sponsoring, je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que les discussions avec Sonoko ont été informelles et formelles. Informelles dans la mesure où il y a eu des discussions téléphoniques, mais aussi il y a eu des réunions au siège de Sonoko avec le directeur général et ses collaborateurs et les collaborateurs du CONOR. Ce qui a été convenu là-bas, adressez-nous un courrier, on a bien entendu ce que vous demandez, adressez-nous un courrier, on va vous répondre. Malheureusement, par rapport au délai de démarrage du championnat et les contraintes que nous avions, on ne pouvait pas attendre plus que ça. Peut-être que c'est une erreur, une faute, mais ces acteurs-là comprennent parce que dans les discussions que nous avons eues, ils nous ont toujours fait comprendre qu'ils ne peuvent pas s'opposer. C'est faute, ces gars. Vous l'admettez. Antoine, ça c'est des sémantiques. L'essentiel c'est que les personnes avec lesquelles on a discuté étaient ouvertes, étaient compréhensive par rapport à l'apport que nous avions, qui était largement... C'est de dire, continuez à payer le même franc, mais vous perdez le... Non, ça c'est faux. C'est-à-dire, on a baissé d'un certain pourcentage leur participation. Et ça, c'était une proposition. Ils étaient libres de faire une contre-proposition. Je vous informe que les discussions vont continuer entre Sonoko et la fédération. Parfait. Parce que c'est des gens qui ont accompagné et qui continuent d'accompagner le football. On ne veut écarter personne. On est en discussion avec beaucoup de monde. L'important, c'est qu'il y ait plus de ressources pour financer toutes nos compétitions. Aujourd'hui, la Ligue 1, c'est 14 milliards de budget. Mais on fonctionne avec 6 milliards. En tout cas, les saisons passées, il y a eu 6 milliards seulement qui ont été injectés. Donc, il y a un gap à régler pour permettre aux équipes de remonter. Il y a quand même cette question. Quand on arrive, quand on a un tel blocus, avec les acteurs que vous avez là en face de vous, on en a entendu un ce matin, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Quelle va être la démarche du CONOR finalement pour parvenir à doter la Guinée de textes les gens du CONOR sont des travailleurs au service de tous les affiliés. Maintenant, je vous dis encore, il n'y a pas une structure ou un groupement de clubs affiliés à la fédération. Si le CIK, je vous fais entre parenthèses, samedi soir, après le rejet des statuts, le CIK avait un dossier d'homologation du contrat ou de qualification d'un joueur hors délai réglementaire. Mais puisqu'ils avaient match dimanche, ils ont sollicité. Nos équipes ont travaillé le soir pour répondre à leurs sollicitations. Il n'y a pas de problème entre le CIK et la Fédération guinéenne de football. Il y a M. Mathurin Bangoura qui s'est senti frustré par une décision et qui a pris l'initiative de porter plainte contre le comité de normalisation et sa décision. Ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'affilié club industriel de Kamsar. Mais pour les statuts, par rapport à ce statut, par exemple, lorsqu'il y a élection, et qu'il y a une écrasante majorité qui vote contre, quel est le sentiment qui vous anime en tant que sur le sentiment, mais qu'est-ce qui va être fait? Est-ce que vous reprenez la démarche pour faire accepter le texte? Quel est le sentiment? Est-ce que ce n'est pas un sentiment? Il a dit déjà. C'est une question de démarche d'abord. Je vais répondre, Antoine, je peux répondre. Le travail d'une normalisation est calibré sur des rails. Les rails, c'est le chronogramme. Dans le chronogramme, on a exécuté, c'est sur le site de la fédération, et les nouveaux textes et le chronogramme. Le chronogramme est là-bas. C'est une étape du chronogramme qui s'est déroulée samedi. Il y a eu les résultats qui sont là. C'est une déception par rapport au travail qui a été fait. Mais c'est l'ordre normal des choses dans une structure où c'est la démocratie qui prime. Ils sentent que ces textes-là ne les conviennent pas. Pour leur intérêt d'affiliés, intérêt.
Oui, parce que non, si un texte ne te convient pas, c'est que tu ne te retrouves pas là-dedans. Mais je vous ai dit, il y a les seules nouveautés, c'est les 3 points. Je mets au défi quiconque. Les autres, c'est peut-être des sémantiques ou des clarifications. Vous n'avez pas éliminé, vous ne voulez pas vous exprimer là-dessus. Il y a cette question, les gars, il y a une question mais il y a un centrale. gros problème Mara, autour de l'article est-ce que ce n'est pas- 33.4. Je vais répondre à la question de Vous Antoine. ne pouvez pas ne Est-ce pas que répondre à la est-ce question que- sur l'article 33.4. Est-ce que ce n'est Parce que pas c'est la ça le preuve- gros problème. Est-ce que ce n'est pas la preuve du malaise qui sévit au sein c'est du grave. football guinéen? Antoine, je vais te dire, Oui. nous, on est obligé de travailler. Cette on va question est continuer centrale. à Oui, travailler. mais est-ce que Comment c'est- vous est-ce- Comment allez on va faire? On parvenir fait un à un rapport. statut? Voilà, On la va question est là. faire un rapport à la FIFA et à la CAF pour rendre compte du déroulement de l'Assemblée générale et des résultats. C'est la démocratie qui s'est exprimée. Une orientation viendra de Zurich pour dire au comité de normalisation, prenez de telles initiatives. On ira vers les membres statutaires. Je vais vous dire une chose. Il y a des intangibilités ici, même si c'est dans 10 ans, qui vont rester là. Peut-être que ce n'est pas nous qui allons faire Comme adopter. lesquels? Le 33.4. Je reviens là-dessus. Voilà. C'est le 33.4 le problème? Tout ce qui est éthique. Je pose la question à chose. Je lui ai posé la Mais même c'est quoi question. le fameux 33.4? Je n'ai pas le droit de Tout lui ce qui poser est des questions. gouvernance, C'est tout tabou ce qui est démocratie et inclusivité, Ah, la question d'éthique, ne là. bougeront pas. Voilà. Maintenant, Qui a éliminé Anthony, c'est maintenant, ça? Les Non, gars, on va des suivre par là. maintenant, Pardon, on va suivre par là. maintenant, Allez-y. je vais vous dire une chose. Ces textes-là n'éliminent personne, ne favorisent personne. Je vous demande, en tant que média important du pays, de faire une analyse sémantique de ces textes-là, de vérifier si dans la construction des statuts, on favorise une personne ou une entité au détriment de l'autre. D'accord. Tout ce que nous voulons, c'est que le mérite sportif soit reconnu, que les affiliés soient traités de la même manière, qu'il y ait des situations qui ne soient pas permis. D'accord. C'est-à-dire que tu sois acteur, juge, partie, que ça ne soit plus possible parce qu'on est des humains. Quand on est en responsabilité quelque part et que ça nous concerne, on ne peut pas se faire violence et se faire du D'accord. mal, Ces même gars- si on a tort. Ces gars-là, on est face à un blocage. Concrètement, et c'est samedi qu'il y a eu ce rejet, concrètement, qu'est-ce que vous avez planifié? Parce qu'il faut quand même doter le football de textes. Qu'est-ce que vous planifiez pour avoir tout le monde et avoir des statuts? Concrètement. Non, Qu'est-ce qui est c'est planifié? ce que je vous ai dit. Le rapport part à Zurich. Zurich nous fait un retour. D'accord. Et en fonction de ce retour-là, on repart vers les membres statutaires. Donc, il y a le dialogue qui va continuer. Ce Ok. qui est sûr, c'est que le chronogramme a sauté. Maintenant, avec le travail et le dialogue qui va se mettre en place, on va voir dans quelles conditions on va retravailler et à quel moment. Ça, c'est Zurich qui va le déterminer. Ni les membres statutaires, ni le CONOR n'ont aujourd'hui la main parce que la décision s'impose à nous tous. Elle est faite. Ils ont voté et puis ça s'est réglé. Donc clairement, Avril n'est pas ténant. La Allez-y. question que je voulais poser, c'est gars, est-ce que Pardon, finalement, allez-y. est-ce que C'est la toute finalement, dernière. c'est pas un problème de personne, c'est pas un débat de personne qui se pose avec tout ce Non, qu'on on a veut écrit. amener le Est-ce que débat c'est sur. pas une question d'intérêt C'est- personnel. on veut amener les gens sur ce débat-là. Je vais vous dire une chose. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de projet dans le football, c'est faux. Il y a des projets. Parce que ça veut dire que donc les acteurs votent pour autre chose. Non, Par rapport à autre nous, chose. on n'est pas dans Et vos je- salles. et On je- n'est pas dans vos salles, mais on sait que ça, c'est pas vrai. On sait qu'il y a des projets. Djiba, Ça, est-ce c'est- que c'est tu banal. peux me dire que les 65 membres, c'est des gens qui ne sont pas censés pouvoir réfléchir, dire ce que Roby me propose et ce que Tamba me propose, c'est ce que Roby me propose qui est mieux pour nous. Donc, Parfait. ça, je laisse à votre appréciation et à l'opinion. Je vais vous dire une chose. La Le dernière CONOR chose, oui. a un mandat de la FIFA pour gérer le football guinéen avec les acteurs. Aucun acteur n'imposera son agenda. Ni le CONOR, ni les membres statutaires, ni la FIFA. Il y aura toujours des discussions. Maintenant, on veut aller vite, comme le CONOR le souhaitait, adopter les textes, mettre en place le processus électoral, parce que vous le savez, le processus électoral, il démarre en bas, par les structures les plus basses, pour remonter et se terminer au niveau du comité exécutif. On allait jouer essayer d'attraper le temps pour avril. Aujourd'hui, ce chronogramme est mort. Mais les discussions, parce que c'est important, ils n'ont pas adopté, parce que je vais vous dire une chose, ils n'ont pas adopté parce qu'ils n'ont pas compris. Peut-être moi je le mets comme ça. Mais ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que ces statuts-là sont faits pour le bien du football guinéen
ou c'est contre le bien du football guinéen. C'est tout. Question centrale justement dans le processus de conception des statuts, mais aussi du retour à la normale. Sega Diallo, à la suite de Mamadouba Blaise Camara, a pris la parole ce matin chez nous. Je rappelle qu'il est vice-président du CONOR. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance. On connaît les acteurs en Guinée, beaucoup de chance pour que ça puisse se porter et ramener le football guinéen à ses meilleurs jours. Merci les gars, merci à Mohamed Diaby qui nous a aidé côté radio. Merci à la régie télévisuelle, c'est avec vous justement que nos images ont pu être portées aux quatre coins du monde. Demain, une autre actualité tout aussi intéressante que pertinente que celle qu'on a eue ce matin. Ce sera avec vous. Restez avec nous, auditeurs, auditrices. Allez sur Calac TV déjà, parce que le procès est en cours. Un autre aujourd'hui à la barre et ça se poursuit ainsi. Merci et à demain dès 9h.